standing, Madame la Ministre. C'est le championnat de France de football qui est devenu la Ligue 1 Conforama, le stade de l'OM rebaptisé Orange Vélodrome. Je suggère la même chose pour le palais présidentiel. On pourrait le renommer Élysée Sanofi. Dans notre assemblée, là, derrière vous, on fait comme pour les joueurs de football. Vous savez, un grand panneau avec tous les sponsors. Pfizer, AstraZeneca, Genzym, BMS, Novartis. Sur les écrans, là-haut, on lirait l'article 14 vous est offert par Servier, avec peut-être une page de publicité. Nos débats gagneraient en clarté. Les Français sauraient avec franchise pour qui se fait la loi. Pour eux ou pour Big Pharma. Vous comprenez pas pourquoi je raconte ça? Ou vous feignez de ne pas comprendre? Alors je vais revenir sur 3 jours. 3 jours cet été. 3 jours qui devraient faire scandale. Le dimanche 8 juillet à la radio, qu'entendait-on sur France Info? L'usine Sanofi de Mourinx, près de Pau, rejette dans l'atmosphère 190 000 fois plus de bromopropane, une substance cancérigène, 190 000 fois plus de bromopropane que les normes autorisées. 190 000 fois plus. Ces rejets duraient depuis des mois. Et en fait, d'après le préfet, depuis des décennies en catimini. Le lendemain, lundi 9 juillet, me parvient cette info. Le Dolder sera le soir même reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée. Qu'est-ce que le Dolder? C'est un club très privé, voire secret, qui rassemble les 25 plus gros labos du monde, les Merck, les Pfizer, les Novartis. Et cette année, à Paris, c'est Olivier Brandicourt, le directeur général de Sanofi, qui préside. À quel coup de bol, on se dit. Notre président va taper du poing sur la table. On le connaît, Manu. Il sait parler cash aux Gaulois réfractaires, aux chômeurs qui n'ont qu'à traverser la rue, aux retraités qui se plaignent sans cesse. Alors il va leur dire tout net à Sanofi aussi. Maintenant, vous allez arrêter vos bêtises. À Mourinx, vous allez investir dans la sécurité, me remettre l'usine d'Equerre sans chipoter. Mais c'est pas tout. Qu'est-ce que vous avez fichu avec la Dépakine? Vous saviez que chez le fœtus, la Dépakine produit de l'autisme. Vous le saviez depuis 20 ans. Vous le saviez et vous n'avez rien dit. Vous avez continué à prescrire la Dépakine aux femmes enceintes. Le résultat, c'est quoi? 30 000 enfants, au moins 30 000 enfants qui souffrent d'autisme. 30 000 familles touchées. Et vous refusez de payer? À vos actionnaires, vous versez un pognon de dingue, 6 milliards d'euros, 6 milliards en une seule année, 90 fois le Téléthon, 6 milliards d'euros, mais pour les victimes, rien, 0 indemnité. C'est l'État qui payera, vous dites. Aux Français de régler vos saletés. Vous vous moquez de qui? Alors, je vous préviens, vous allez me changer tout ça et très vite. Sinon, ça sera des perquisitions partout. Sur tous vos sites, chez vous, dans vos résidences secondaires, à la mer, à la montagne, vous enlèverez la cravate, la ceinture, les lacets et garde à vue pour tout le monde, pour tout votre conseil d'administration. Ah, je m'en fais réjouir d'avance. Ça fait plaisir d'être défendu, que notre président nous serve de bouclier, qui nous protège face à ces monstres froids, face à ces psychopathes du profit. Mais le lendemain, petite déception. Mes espoirs ont été douchés. Qu'est-ce que j'ai trouvé le mardi 10 juillet dans les Échos? La mine réjouie, joviale, rayonnante d'Olivier Brandicourt, le directeur de Sanofi, avec ce titre « Les mesures du gouvernement sont très encourageantes ». Dans l'entretien, il détaillait la liste de ses bonnes affaires. Hausse des prix du médicament, fonds de recherche abondés par la BPI et surtout, réduction des délais pour les mises sur le marché. Et que trouve-t-on, comme par miracle, dans votre loi aujourd'hui? Article 14, réduction des délais pour les mises sur le marché. Malgré la Dépakine, malgré le Mediator, malgré le Levothyrox, réduction des délais. Le Dolder a fait ses courses à l'Élysée et votre gouvernement a tout accepté. C'est un bon retour sur investissement pour Serge Weinberg, le PDG de Sanofi. Il y a une paire d'années, c'est lui qui lançait ce conseil au jeune Emmanuel Macron « Enrichissez-vous ». À son poulain, il a ouvert les portes de la banque Rothschild. Puis, pour la campagne, il a ouvert son carnet d'adresses et son carnet de chèques. En retour, à peine élu, Emmanuel Macron lui a ouvert ses bras. C'était en direct de l'Élysée sur BFM le jour de son intronisation. Le nouveau président de la République fendait la foule et embrassait le PDG. Pour ces crimes et délits, Sanofi n'est donc pas puni, vous les récompensez. C'est l'État complice, le président complice, le Premier ministre complice, et vous, Madame la Ministre, complice. Complice de ces monstres froids, complice de ces psychopathes des profits, c'est Sanofi qui fusionne avec la Macronie. Monsieur le député, je ne commenterai pas le fond, naturellement, mais permettez-moi de vous rappeler qu'il est d'usage de saluer le ministre au banc, le rapporteur ou le président de la commission, éventuellement le président de séance, et que lorsque l'on parle du président de la République, on ne l'appelle pas par son surnom.
Voilà, quelques rappels formels. Le règlement par cœur, donc j'ai cherché, j'ai épluché vite fait, et je me demande où est l'article qui me dit comment je dois parler ou non du président de la République. Il y a un an déjà, Madame la Présidente, ici même, vous m'aviez dit que je n'avais pas le droit de mettre en cause le président de la République. Je m'étais demandé si c'était comme Voldemort dans Harry Potter et que c'était celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Et il faut voir surtout comment il nous appelle, nous. Comment il traite les Français? Des gens qui ne sont rien, des Gaulois réfractaires, des fainéants, des femmes illettrées. Il me semble que je suis nettement, très nettement en dessous de tout ça. Mon style ne vous plaît pas, Madame la Présidente, soit. On ne passera pas nos vacances ensemble. Mais je demande, pour la bonne tenue de nos débats, simplement qu'il y ait une certaine neutralité qui soit respectée. C'est bon? On voit bien la pharmacie derrière, c'est important pour le décor. Donc réaction au congrès de Macron, de petits trucs comme ça là. Le premier truc amusant, c'est que Macron il a décidé que l'année prochaine on pourrait débattre avec lui, c'est-à-dire qu'on pourra réagir et il pourra répondre, quoi. Bon, ok. Tu vas voir que les députés En Marche, qui la semaine dernière nous ont dit que nos idées elles étaient vraiment nulles et pourries, que c'était anticonstitutionnel, que ça n'allait pas du tout, que c'était une confusion des pouvoirs et tout ça. Cette semaine, comme Macron leur a dit, c'est ça qu'il faut, il n'y a pas de problème, ils vont tous voter comme des moutons pour ce truc-là. Moi je pense qu'il faut aller plus loin. Hein. C'est pour ça que moi, l'année prochaine, c'est pas parce que je vais entendre 2 heures Macron que notre président de groupe, Jean-Luc, va prendre la parole pendant 5 minutes pour que Macron lui réponde pendant 5 minutes, que ça va me satisfaire. Moi je pense qu'il faut que Macron il vienne tous les mois à l'Assemblée nationale. Il est le chef objectif du gouvernement. La preuve, c'est que là, il vient de décider hier qu'on devait rajouter ce truc-là à la Constitution et ils vont tous voter ce qu'ils décident de voter. Donc, puisqu'il est le véritable chef, c'est pas une fois par an et puis c'est pas des longs discours qu'on doit entendre de lui, c'est tous les mois et encore, je dirais toutes les semaines. Il devrait être bombardé de questions. Il devrait s'expliquer sur la politique qu'il met en œuvre constamment. Donc voilà, c'est le premier truc. Le deuxième truc que j'ai noté d'amusant, c'est sa métaphore du gâteau, quoi. Il y a un gâteau, mais si vous voulez, pour partager un gâteau, il faut déjà qu'il y ait un gâteau, il nous dit. Et il se fout complètement la gueule du monde, quoi. Le gâteau, attends. On l'a là. C'est le numéro de challenge. Hein. Donc, fortune de France. Bon, eh bien, il y a 20 ans, les 500 plus grandes fortunes françaises pesaient 6% du PIB. Elles pèsent aujourd'hui 30% du PIB. Tu vois, ça a été leur part dans la richesse française a été multipliée par 5. L'année dernière, il pesait 25%. Cette année, ça a grimpé à 30% en un an. Donc c'est considérable alors qu'ils ne nous racontent pas des histoires de gâteaux. On est déjà dans un univers extrêmement inégalitaire. Et en fait, sa politique, plutôt que de freiner les inégalités, elle consiste à les accroître. Je reprendrai plutôt, en matière de gâteau, la métaphore de Jean Gadret. On a un gâteau, franchement, il faut le partager tel qu'il est. On n'a pas besoin qu'il grossisse davantage, surtout s'il grossit avec des produits toxiques et qui nous rend la vie constamment plus pourrie. Donc ça veut dire que c'est une mise en cause de la croissance là que je fais. Je pense qu'on n'a pas besoin de croissance pour être heureux. Je rattache ça aux travaux de notre camarade Richard Wilkinson, l'épidémiologiste anglais, qui montre qu'à partir d'un certain niveau de revenu, grosso modo aux alentours de 20 000 $ par personne, on n'a plus besoin d'augmenter les revenus pour être plus heureux dans la société. Donc il faut en finir avec l'objectif de dire il faut que le gâteau il grossisse, le gâteau il grossisse, le gâteau il grossisse. Non, d'ores et déjà, il faut mieux le répartir et il faut aller récupérer de l'argent à celui qui... Salut salut Giroud, qui vient de gagner 56% de plus, Bernard Arnault qui vient de gagner 56% de plus en une seule année et qui, on apprend dans un autre bouquin, dîner toutes les semaines pendant la campagne électorale avec qui? Avec notre président de la République, Emmanuel Macron. Voilà. Et d'ailleurs, Macron, c'est pour ça qu'on est devant une pharmacie, parce que aussitôt le congrès terminé, il a retrouvé son milieu naturel. Bon, Versailles, c'est quand même déjà plus ou moins son milieu naturel. Mais aussitôt le congrès terminé, il est rentré à l'Élysée pour rencontrer qui? Tous les dirigeants de l'industrie pharmaceutique mondiale. Tu vois, un truc qui s'appelle le Dolder. T'as vu passer ça, non? Donc, c'est les patrons. Alors, celui qui recevait, l'hôte qui organisait la réception en France, c'était le PDG de Sanofi. Sanofi, on connaît bien. Sanofi, c'est Serge Weinberg qui en est le PDG, là, avec Brandicourt en est le directeur général, mais qui en est le PDG. Weinberg, c'est l'homme qui a fait rentrer Macron chez Rothschild, ils étaient dans la commission Attali tous les deux. C'est l'homme qui a aidé Macron à lancer sa campagne. C'est l'homme que Macron va remercier le jour de son intronisation à l'Élysée. Ils font la foule pour aller remercier Serge Weinberg, PDG
de Sanofi. Donc voilà les liens qui l'unit d'ores et déjà à l'industrie pharmaceutique. Sanofi, c'est la dépakine. Sanofi, j'ai regardé, là j'ai vérifié mes chiffres, c'est la suppression de 3000 emplois de chercheurs en France. Sanofi, c'est des dividendes à hauteur de 40% des revenus, c'est absolument des bénéfices, c'est absolument considérable. Et c'est pareil, en fait, pour j'ai les tableaux, pour à peu près toute l'industrie pharmaceutique, on a des taux de rentabilité qui sont absolument conséquents, c'est-à-dire que c'est la protection sociale des pays du Nord qui finance les bénéfices et les dividendes des actionnaires complètement massivement. Maintenant, est-ce que Emmanuel Macron, hier, dans sa réception à l'Elysée, il a causé franchement avec le PDG Sanofi, de AstraZeneca, de Servier, de tout ça? Est-ce qu'il a causé franchement du maintien de la recherche et développement? Allez-y, messieurs. Je vous en prie. Est-ce qu'il a parlé franchement du maintien de la recherche et développement, du fait que Sanofi devait payer pour les malades de la dépakine? Est-ce que, tu vois, est-ce qu'il a causé franchement de tout ça? C'est pas normal de voir des usines qui rejettent 190 000 fois plus de cochonneries que les taux autorisés, et c'est pas l'État qui l'a découvert, c'est France Nature Environnement. Bon, est-ce qu'il a parlé de tout ça? Moi, j'aimerais, puisqu'il amuse la galerie à Versailles, en fait, c'est plutôt il l'ennuie la galerie à Versailles. Mais puisqu'il ennuie la galerie à Versailles, qu'on a des comptes rendus tous azimuts, tu vois, je lisais mon téléphone portable tout à l'heure, c'était retrouver le discours d'Emmanuel Macron à Versailles. Comme si tu n'avais qu'une envie, revivez le discours d'Emmanuel Macron à Versailles. T'imagines le mec, tu vois, il a un appétit, tu parles, c'est revivez, oh, j'ai envie de revivre ce moment, tu as envie de revoir des buts de foot, mais qui a envie de revivre le discours d'Emmanuel Macron à Versailles? Mais enfin, t'as 190 000 sites qui nous parlent du capitalisme populaire, des retraites, de l'État-providence du 21e siècle, toutes ces formules de baratin là. Mais qui nous fait un compte-rendu de la rencontre d'Emmanuel Macron avec les patrons de l'industrie pharmaceutique hier soir à l'Elysée? Moi, j'aimerais lire ça. Je suis allé sur le site de l'Elysée.fr ce matin pour lire un compte-rendu. Pas de compte-rendu de la rencontre avec les patrons de l'industrie pharmaceutique mondiale. J'aimerais, tu vois, le lire dans la presse le lendemain, qu'on ait des comptes rendus de ce qui s'est raconté, ce qui s'est décidé. Est-ce qu'il va y avoir des médicaments pour les maladies qui tuent des millions de personnes dans le Sud? Est-ce qu'il va y avoir un meilleur indemnisation des gens qui souffrent, tu vois, du Voturox nouvelle formule, enfin, il y a quand même des scandales sanitaires. Et est-ce qu'il va y avoir ça de financé? Il n'y a pas un mot dans la presse. Et donc c'est vrai que moi, l'année prochaine, c'est pas forcément à Versailles que j'ai envie d'être invité pour écouter les discours d'Emmanuel Macron, mais j'ai envie d'être invité à l'Elysée le jour où il reçoit toute l'industrie pharmaceutique et en être la petite souris qui vient pouvoir rendre compte aux gens de ce qui se passe avec les lobbies, de ce qui se passe avec ses financeurs, parce que ce sont des gens qui ont payé aussi en bonne partie sa campagne, en tout cas qui l'ont encouragé et ainsi de suite. Je veux dire, on navigue là en plein conflit d'intérêts. Donc c'était ce que j'avais à dire sur... il faut rappeler les déclarations pour terminer de Castaner et d'Édouard Philippe sur Sanofi, quand on leur parle de la dépakine, quand on leur parle de la suppression de chercheurs en France, quand on leur parle d'usines qui sont détruites avant même d'avoir produit le moindre médicament, alors qu'on leur file des paquets de millions, de dizaines de millions, des centaines de millions à Sanofi en crédit impôt recherche et en crédit impôt compétitivité emploi, la réponse de Castaner et la réponse de Philippe, c'est on ne peut pas critiquer une entreprise qui réussit, on ne peut pas critiquer une entreprise française. Donc voilà, putain, c'est ça je veux dire, si jamais on peut avoir ce débat-là, mais pas l'avoir une fois par an, mais l'avoir franchement et régulièrement avec Emmanuel Macron, oui, on peut souhaiter débattre de ça, mais tu verras que ça va être un truc à minima. Donc voilà pourquoi on a le sens du décor, voilà pourquoi on s'est placé devant une pharmacie. Putain, tu imagines le travail stylistique de réalisation de tout ça, on ne chope pas des Césars avec rien du tout, nous. Hein.